Nous allons faire l'œuvre du Seigneur. Alors, je voudrais que tu commences ce matin, avant d'écouter la parole, à répondre à une question. Vu tout ce que Dieu a fait pour toi, vu le sacrifice que Dieu a fait pour toi, en retour, qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur? Dieu te pose cette question ce matin. Et Dieu te demande de répondre à cette question. Je ne serai pas long ce matin. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Je lis à partir du verset 19 à 20. Laissez vos Bibles et écoutez-moi. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Bon, lisons à partir du verset 16. Alléluia. Pour noter les références bibliques que vous allez lire après, je te demande d'écouter parce qu'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes ce matin en quittant ces livres. Dis à ton voisin, n'oublie pas ce que tu vas entendre ce matin. À partir du verset 16, les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit: j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous soyons bénis en écoutant la parole de notre Dieu. Mes frères et sœurs, quand tu t'assois, quand tu es là, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui fait que ton cœur est chaud? Pour quelle chose es-tu toujours en train de courir de gauche à droite? Parce que si tu ne sais pas ce qui te fait bouger, tu risques de bouger pour rien. Si tu ne sais pas pourquoi tu cours, tu vas courir pour rien. Si tu te lèves tous les jours à 4 h du matin, tu dors à 1 h du matin, si tu ne sais pas faire la chose qu'il faut, tu vas souffrir pour rien. Laisse-moi ce matin te faire comprendre la bonne pensée, la bonne vision. La vision, c'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? L'une des sœurs a témoigné à dire: est-ce que moi je vais l'année 2000? Oui. Dis que tu vas l'année 3000. Amen. Il est combien d'années pour l'année 3000? Hein? Il est combien? Je veux l'année 4000. Parce que je ne mourrai pas. Je serai toujours avec le Seigneur. C'est pas faux. Alors, je ne sais pas avec le Seigneur, si c'était un serpent, je suis avec le Seigneur pour toute la vie. Gloire à Jésus-Christ. Alors, pour comprendre quelle est la vision, quelle doit être ta pensée, je te ramène au message que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses disciples lorsqu'il a passé plus de 3 ans et demi avec eux et qu'il était sur le point de partir, et il leur a laissé un message. Et ce message est le message qu'il a laissé à toute l'Église. C'est le message qu'il laisse
à l'église de la Pentecôte de la Riviera Nova. Alléluia. Et si nous obéissons à ce message, nous serons dans la pensée de Dieu. Parce que ce qui est important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Si nous sommes dans la pensée de Dieu, tout ce que nous allons faire va porter son fruit. Je ne veux pas que tu souffres pour rien. Si tu fais ce que Dieu a dit de faire, oui, tu auras le résultat. Jésus a dit à ses disciples qu'il les a convoqués, ils étaient humbles. Je vous ai dit une chose ici avant-hier. Il a prêché la parole à beaucoup de personnes. Mais après, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ont disparu, ils se sont dispersés. Ceux qui l'ont gagné, les gens ont oublié, ils sont partis. On dit Jésus est mort, Jésus est mort. Hey, c'est fini pour nous. Hey! Viens, on va retourner à donner encore les idoles. Est-ce que la lumière a disparu? La lumière là, elle n'a pas disparu. La montagne est là. Il y en a plus, c'est Jésus-Christ. Yébromensé, c'est l'éternel des armées. Alléluia. Donc, ils ont fui. Mais il y a un noyau qui est resté. Et Jésus est dit, hey, tous sont partis. Dieu vraiment, tu mets mon père. C'est pourquoi tu as dit au début de prendre quelques-uns, de les avoir avec moi. Et c'est à eux qu'il va laisser la mission. Quelle est cette mission? La première chose que le Seigneur dit, c'est la vision du salut. Dis à ton voisin, c'est la vision du salut. Amen. C'est la vision de la paix. Parce que le monde s'étant rebellé contre Dieu, le monde est en guerre. Il y a la guerre avec Dieu. Donc Dieu envoie Jésus-Christ qui est venu prêcher la parole de Dieu et il s'en va. Et il laisse la mission à l'église, il laisse la mission à toi et à moi de prêcher le salut, de réconcilier le peuple avec lui-même. Donc c'est la vision de la paix que Dieu nous donne. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le 2 Corinthiens chapitre 5, partir du verset 17 jusqu'au verset 20, il dit nous faisons le ministère de la réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, ne sommes pas là pour semer la guerre ni la paix, mais nous sommes là pour prêcher la parole, pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, soient vaincus et capitulent et adorent le vrai Dieu. Donc nous sommes là pour prêcher le salut. Notre vision, c'est le salut. Mais j'ai découvert une chose que je veux que tu comprennes ce matin. À l'époque, Jésus prêchait à 11 personnes. Voyons ce qui va se passer dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Voyez ce qui va se passer. Quelle est la vision que Jésus voit? Lis la parole du Seigneur. Il faut dire Amen. Quand tu dis Amen, tu m'encourages. Amen. Quand tu ne dis pas Amen, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas en train de m'encourager. Si tu ne m'encourages pas, ne me décourage pas. Gloire à Dieu. Apocalypse 5, lisons le verset 9. Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, et non, c'est 4, 5, 9, voilà. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des peuples de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était avec 11. Mais voyez, lorsque la fin du temps arrivera, qu'est-ce qui se passe? Il aura rassemblé des milliers de personnes de toutes tribus, alléluia, de toutes nations, amen, de toutes langues. Donc le Seigneur, vous voyez, ce monde, ce grand monde qu'il est en train de rassembler, qu'il est en train de racheter par son sang. Donc Jésus
vision. C'est la vision du salut global. C'est la vision du salut universel. C'est la vision du salut du monde entier. Alléluia. C'est pourquoi jusqu'à vous voyez bien que ce soit en Chine, que ce soit partout dans le monde entier, les gens prêchent Christ, les gens parlent de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu a décidé et c'est ce qui doit s'accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Je veux que tu aies cette vision du salut. Jésus va sauver plusieurs nations, il va sauver plusieurs peuples. Dans ma version ici au français, le courant, il dit ceci. Et il chante un cantique nouveau. Tu as dit de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toutes tribus et de toutes langues, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Alléluia. Tu les as offerts à Dieu. Donc, déjà, le sang de Jésus-Christ a été versé et toutes les nations vont être sauvées à travers son sang. Donc, remarquez des 11 qui étaient au début les disciples. Remarquez ce qui va se passer après. Amen. Donc, ma prière, c'est que tu sois dans ce moment-là. Parce que, et c'est vrai, et découvre une chose avec moi dans Actes chapitre 13, verset 48. Acte 13, verset 48, il dit ceci. Je vais te le dire. Donc, si Dieu va sauver les peuples et les nations à travers le monde entier, premièrement, c'est que justement, je lis Acte 13, 48, ceux qui ne sont pas juifs entendent cela et ils sont tous joyeux. Il remercie le Seigneur pour sa parole. Tous ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent chrétiens. Les païens se réjouissent en entendant cela. Ils glorifient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La première vérité que je veux que tu saches, c'est qu'il y a des gens que Dieu a destinés à être chrétiens. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens que Dieu a déjà préparés pour être sauvés. Il attend simplement que la parole de Dieu soit prêchée pour qu'il obéisse. Je dirais mieux, Dieu porte une grossesse. Dieu porte une grossesse. Et il a besoin de sages femmes sages pour faire l'accouchement. C'est vrai ou faux? Lisez après Jean 4, verset 35. Il le dit. Jean 4, verset 35. Dieu porte une grossesse. Dieu est enceinte. Ne me pose pas la question qu'il est enceinte. Vous-même, vous dites encore 4 mois et ce sera la récolte. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs, les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Donc Dieu déjà porte une grossesse. En clair, il y a des âmes qui sont déjà prêtes à être sauvées. C'est vrai ou faux? Il y a déjà des âmes qui sont prêtes à être sauvées. Et la Bible dit que Dieu a besoin. Vous voyez, si après notre salut, nous sommes restés sur la terre. Dites-moi, je vous pose la question. Pourquoi on a été nommé ancien? Pourquoi on a été nommé diacre, ou diaconesse, ou pasteur, ou même responsable du musical? Non, pourquoi on est devenu chrétien? Pourquoi on est tous les jours à l'église? Je vous pose la question. On n'a pas été sauvé pour être diaconesse ni pasteur. On a été sauvé pour être chrétien pour sauver d'autres personnes. On a été sauvé pour sauver d'autres personnes. Écoutez-moi très bien. Si tu veux que ta vie avec Dieu ait la paix, il faut que tu te mettes dans la voie que Dieu a choisie. Il faut que tu sois d'accord avec Dieu. Parce que si Dieu va à gauche, toi tu vas à droite, est-ce que tu es fort pour lui résister? Je ne crois pas. Alléluia. Donc, la Bible dit que j'avais un homme qui était fou, qui cherchait à
des Hébreux, s'ils sont garçons, tuez-les. Et la Bible dit que les femmes, elles craignaient Dieu. Elles ont désobéi au roi. Quel est ce roi de la terre qui t'empêche d'obéir au vrai roi? Quelle est cette parole qui chaque fois t'empêche d'obéir à Dieu? Et les autres femmes craignant Dieu ont désobéi au roi. Elles ont fait accoucher normalement. Les enfants naissent. Et le roi dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez désobéi? Il dit non. Roi, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles sont fortes. Avant qu'elles n'arrivent à l'hôpital, elles ont déjà accouché. Elles sont en route, on peut tuer un enfant. Qui va le tuer? Comment va te tuer en route? Donc, elles sont vigoureuses. Et la Bible dit, Dieu a fait prospérer ces femmes. Lisez Exode chapitre 1, verset 15 à 20 après. Dieu a fait prospérer ces femmes. Pourquoi Dieu a fait prospérer ces femmes? Parce que ces femmes ont obéi à Dieu. Parce que ces femmes ont aidé des bébés physiques à naître. Mais il y a des bébés spirituels qui sont prêts à naître. Et il y a des bébés divins qui sont prêts à naître. Et Dieu a besoin des sages femmes. Dieu a besoin de frères sages qui, dans la patience, qui prennent leur temps calmement, supportent et rendent visite par Jésus-Christ pour que ceux qui sont purs viennent au Seigneur, qu'ils soient bien nés dans le Seigneur et qu'ils deviennent des chrétiens. Alléluia. Et pour la question de Dieu que tu as dit, qui a pas de bébé spirituel. Quel est un bébé qui est stérile, qui n'a pas de bébé? Je préfère ne pas avoir de bébé sur la terre. On va le pour le ciel. Parce que nos vrais enfants sont des enfants spirituels. Parce qu'avec eux, on passera plus de temps. Je te pose la question. Lève-moi la main. Lève-toi et dis voilà mon Dieu spirituel ici. Lève ta main. Lève-toi et dis voilà ce que vous avez amené au Seigneur le voici. Il faut lever la main. Il faut regarder au ciel. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Gloire à Dieu. Ta prospérité est liée à ton obéissance au plus grande, à la grande recommandation du Seigneur. Alléluia. Ta guérison est liée à l'obéissance que Dieu t'a donnée. Ton bien-être est lié à ton obéissance à l'évangélisation. Oui, ton bien-être est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. À vous de choisir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Toute église qui évangélise, il y a la paix. Le Seigneur m'a dit, ah mon fils, il faut revenir. Il faut revenir, il faut dire amen. Il faut revenir. Il nous a pas appelé à venir chauffer les bancs. Il nous a appelé à aller prêcher sa parole pour dire qu'il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Il y a trois raisons que je veux citer ce matin qui doivent nous pousser à aller évangéliser. Amen. Luc chapitre 16, le verset 28, en allant. Pourquoi? Je lis. Luc 16, verset 28, en allant. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche. Les deux meurent. L'homme riche n'ayant pas cherché Dieu sur la terre, il est à l'enfer, il souffre. Et Lazare ayant cherché Dieu sur la terre, Dieu lui a préparé une grande maison là-bas. Alléluia. Et il dit à Abraham, Seigneur, Père Abraham, j'ai des frères. Moi j'ai fait ce qui n'est pas bien. Mais j'ai péché. Mais que quelqu'un qui discipline leur dit que faut pas ils vont faire comme moi, venir à l'enfer. Et Abraham dit, non, ce n'est pas possible. Gloire à Jésus-Christ. C'est sur la terre simplement que nous pouvons faire l'œuvre d'évangélisation. Quelqu'un ne viendra pas du ciel pour te dire qu'il faut aller évangéliser. On n'enverra pas des hommes, des femmes du ciel pour faire ce qu'on doit faire sur la terre. C'est pendant qu'on est sur la terre qu'on doit évangéliser. Alléluia. C'est
tu es vivant, tu règnes, tu respires, tu manges, c'est pendant ce moment-là que tu as la possibilité d'évangéliser. Et une fois que tu es mort, là tu vas au ciel là-bas, quelque chose t'attend. Donc l'évangélisation ne concerne que ceux qui sont sur la terre. Tu es d'accord avec moi? Non. Quelqu'un ne viendra pas du ciel pour le faire à ta place. Gloire à Dieu. Deuxième raison. Donc s'il n'y aura pas d'extraterrestres qui viendront du ciel pour nous demander d'évangéliser, Dieu compte sur toi. Parce qu'il t'a donné la vie et que sur cette terre, c'est pour accomplir sa mission. Jean chapitre 15, le verset 16 dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a deux choses que je veux que tu comprennes. La première des choses, les offrandes que tu fais là ne durent pas. Je le prends. Les efforts que tu fais, les offrandes, tout ce que tu fais là, ça ne dure pas. Parce que les offrandes ne pourront pas te multiplier. Ce n'est pas la maison ou le compte en banque qu'un père laisse à son enfant qui est le vrai héritage. Le fruit du dur pour le manguier, c'est quoi? Le fruit du dur pour le manguier, c'est quoi? Le fruit du dur pour l'oranger, c'est quoi? C'est quoi? Le fruit du dur pour l'oranger, là, c'est quoi? Pour le manguier, c'est quoi? C'est quoi? Parlez fort. La mangue et le reste. Oui? Pour le manguier, c'est le noyau. Mais qu'est-ce que le noyau donne? Le manguier donne quoi? Le noyau, le fruit de la noix du manguier donne quoi? Adam le manguier. Non, je parle. Adam quoi? Adam le manguier. Et le fruit de l'orange donne quoi? Donc quel est le véritable, je dirais, produit de l'oranger? C'est le pépin, c'est quoi? C'est quoi? C'est. Mais je veux déjà convaincre, c'est quoi? L'orange. Oui? C'est la semence. Oui? C'est le pépin. C'est le pépin. Je veux que tu comprennes parce qu'il faut me dire que je parle du rien. Le vrai fruit de l'oranger, c'est un petit oranger. C'est vrai ou faux? C'est l'oranger. Le vrai produit même là, du manguier là, c'est un petit manguier. C'est un enfant manguier. C'est un enfant oranger. Le vrai produit d'un homme spirituel, un chrétien, c'est qui? C'est un bébé spirituel. Et il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous voulez des fruits et que votre fruit demeure. Ce sont les bébés spirituels que tu mets au monde. Parce que si tu as mis un bébé spirituel au monde, lui aussi il en est du monde. Et tu as le grand-père, l'arrière-grand-père, les petits-fils. C'est ça qui compte devant le Seigneur. Et il t'a donné de son esprit pour ça. Tu peux tout faire pour Dieu. Mais si tu n'as pas de produits spirituels, si tu n'as pas de bébé spirituel, tu es inutile. C'est pas moi qui le dis. Non seulement tu es inutile, mais c'est un blocage à l'exaucement de tes prières. Il dit afin que tout ce que vous demandez à mon nom, je le. C'est moi qui vous ai établi. Je vous ai choisi, je vous ai établi
ne savons pas que peut-être il y a construit le temple ici. Mais quand il se donne nos pères, nos grands-pères, quand Paul dit ton aïeul Loïs, ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, c'est ça. Ce sont les versets en eux. Je veux que tu comprennes que Jésus a dit. Il dit quoi dans Jean chapitre 14? Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a un pasteur qui a dit quand il dit une place, c'est pas chambre couchée. Alléluia. C'est pas entrer coucher. Ce sont des appartements, ce sont des villas. Mais pourquoi veux-tu dormir seul dans ta maison avant que Jésus va te préparer? Tu vas prendre des solitudes. Tu seras seul. Ici, là, tu es seul. Là-bas, tu seras seul. Non. Tu as une famille qui t'attend au ciel. Et cette famille, ce sont les bébés que tu vas mettre au monde ici. C'est quand tu seras avec eux. Papa, maman, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Il y a la vie. Tu as un appartement avec plusieurs chambres. Il y a que là pour les gens. Si je vis à Bugatti, tu sais, terre, dans une maison de 2 chambres, non, au ciel, parce qu'il n'y a pas de gens. Parce que les gens n'ont pas de plus pauvre au ciel. Alléluia. Je vivrai au ciel, oui, dans un appartement luxueux. Parce que c'est maintenant que je dois préparer cela. Oh, je t'invite à comprendre cette pensée. Que dans le ciel, le Seigneur nous attend. Combien de temps un homme vit sur la terre? Pendant combien de temps? La vie sur la terre est brève. Donc il faut comprendre pour préparer ta villa. Dis à ton voisin, je ne veux pas de villa. Je veux de super villa. Des duplex. Avec des grandes cours. Avec piscine. Quand je me lève, oh mais Dieu est bon. Alléluia. Il y a un pasteur congolais qui était venu ici en Côte d'Ivoire et qui disait que quand l'ancien président, comment il s'appelle, Mobutu est parti, il dit on s'est levé et je suis parti. J'ai hérité d'une villa parce que le propriétaire avait fui. Alléluia. Il dit je regarde. Voilà, il y a une grande chambre, il y a la piscine, il y a tout. Il dit oh mais Dieu, tu es bon. Il dit mais Dieu, tu es bon. Tu ne veux pas dire ce que le grandit par la grâce du Seigneur. Voilà Jésus-Christ. Je veux que tu sois grand parce que le Seigneur t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit, si nous produisons la fruit, que notre fruit demeure, de demander tout ce que nous voulons. Donc évangéliser contribue à l'exaucement de nos prières. Si tu ne veux pas évangéliser, il y a un blocage dans tes prières. Gloire à Jésus-Christ. J'ai aussi compris que l'évangélisation nous aide à résister, à lutter contre le péché. Quand vous lisez Luc chapitre 12, la Bible dit que les 10 sont venus, les 12 sont venus faire le rapport. Et Jésus dit quoi? Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit dans Actes chapitre 8 que lorsque Philippe prêcha le Christ, et il disait, voici la puissance qui s'appelle la grande, et les démons tremblaient, et les démons faisaient quoi? Ils fuyaient, ils sortaient des corps. L'évangélisation est la puissance pour lutter contre la fatigue, contre le péché, c'est la puissance pour lutter contre le refroidissement spirituel, contre le sommeil spirituel. Amen. Quand vous dites n'allez pas à pied, c'est normal. Parce que le démon ne veut pas que tu pries. Mais si tu te lèves, que tu prêches, la prédication est faite d'obéir, il y a une puissance. Et c'est là que tu vois. La Bible dit les 16, les 12 ont obéi dans Marc 16. Et quand ils partaient, il y avait des miracles qui les accompagnaient. Et ils étaient contents parce que justement, oui, les démons étaient soumis. Jésus a dit non, ne vous réjouissez pas parce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. On est sauvés. Mais là, c'est là qu'on sauve d'autres qu'en réalité, nous-mêmes nous sommes sauvés. Tu peux faire ton salut. Le sommeil spirituel vient du fait que l'Église n'évangélise pas. Le sommeil spirituel vient du fait que tu n'évangélises pas. Tu ne parles pas de Christ. Et j'ai donné Dieu. Notre sœur a témoigné. Ils sont nombreux comme ça. Ceux qui tombent malades. Et qu'on conduit au village. Mais
C'est dommage. Il faut être déterminé. Il faut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons enseigner tout le mois et même tout le temps. Jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu sentes que c'est la mission que le Seigneur t'a confiée. Que c'est la vision. Que les autres soient en paix. Que les autres reçoivent Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit, si vous ne l'évangélisez pas, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tout serment qui est en moi, Jean 15, verset 2, je vais terminer par ça. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est pas clair. Tout le monde va expliquer ça plus clairement. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Et il les taille, et il taille les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donnent encore. Gloire à Jésus-Christ. Il dit clairement que si tu ne portes pas de fruits, tu seras rejeté. Et le fruit dont il est question, c'est le fruit des âmes. Je veux que tu comprennes que ton salut, ta bénédiction, ta grâce, ton élévation, ta paix dépend de ton obéissance à l'évangélisation à l'ordre que le Seigneur a donné. C'est ton affaire. Donc il faut que tu t'engages à obéir au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Tu as été sauvé, c'est pour évangéliser. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, c'est le dernier verset. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Quelqu'un peut lire rapidement? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, il est dit en français courant. Mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Si il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions annoncer sa parole, pour que d'autres soient sauvés. Et c'est pourquoi les 4 hommes que vous avez vus dans l'étude du corps de dimanche ce matin se sont sentis concernés par la souffrance de leur frère. Ils l'ont mis sur leur tête. Un monsieur, c'est pas combien, peu près 100 kilos, mais ils l'ont mis sur leur tête. Ils sont allés, ils l'ont mis devant Jésus-Christ. Dieu te demande ce matin de conduire quelqu'un qui souffre à Jésus-Christ. Fais-le. Et le Seigneur te sera reconnaissant. Obéis à cela. Et tu vois, ta vie va changer. Pendant longtemps, nous avons désobéi à ces commandements. Mais si maintenant nous décidons d'obéir, nous verrons la différence. Dieu dit obéis et tu verras. Si je ne réponds pas sur la bénédiction de l'abondance. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Tu vas prier pour le Seigneur, pardonne-moi, j'ai désobéi à ta parole. Partout, il y a des besoins. Partout, il y a des gens qui ont besoin de Christ. Quand quelqu'un vient parler de ses problèmes, ne dis pas, va un féticheur. Parle de Jésus-Christ. Il connaît trop de féticheurs qui l'ont déçu. On dit que la femme qui avait la peur de sang a dépassé tout son argent chez les docteurs, elle n'a pas eu de guérison. Demande pardon au Seigneur. Et donc la vérité, l'église va te payer si elle évangélise. Demande pardon au Seigneur ce matin. Prions ensemble.